Mesdames et messieurs, bienvenue à ce Magam. Bref, je suis Blaise MK. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Là, vous voyez, c'est bien Massad Boulos qui continue son périple africain. Là, il est à l'étape du Kenya, là où il a fait une déclaration importante et entré à la RDC. Bien sûr que le Kenya, pour la face, ils diront que c'est une visite bilatérale dans le sens de réchauffer les relations diplomatiques entre les deux nations. Rappelez-vous, le président Joe Biden et le président William Samoei Ruto avaient signé un accord de coopération, un MOU, un accord bilatéral sécuritaire. Alors, les Américains sont venus réchauffer, mais cela n'est pas une priorité. Cela n'a pas été, je voulais dire, une priorité à entendre M. Massad Boulos, là, dans la réunion qu'il a eue avec Musalia Mudavadi d'abord, avant d'être, n'est-ce pas, de prendre la photo de famille que vous voyez là avec le président William Ruto, une photo de courtoisie. Vous voyez, il n'est pas habillé en cravate, c'est qu'il est relaxé, tout le monde est en cravate. Donc, cet habillement dit tout. C'est un signe en termes de communication, c'est qu'il n'a pas fait avec lui une séance de travail active et détaillée, comme par exemple là vous voyez Musalia Mudavadi, le top diplomate kenyan qui était en réunion, en tout cas détaillé point par point sur ce qu'on devrait discuter dans la réunion, n'est-ce pas, l'accord qu'il fallait faire en ce qui concerne la paix en RDC principalement. Alors, il n'y a pas à se cacher, cet homme ici est en mission spécialement pour trouver la paix dans la région de Grand Lac, spécifiquement la RDC, dans ce qu'on appelle l'accord de Washington, qui de plus en plus est en train de prendre corps. Donc, c'est une coordination d'une réponse diplomatique sécuritaire, parce que, rappelez-vous, les États-Unis ont voulu responsabiliser le Kenya pour jouer un rôle diplomatique compte tenu de l'influence que le président William Ruto a sur Paul Kagame. Ruto étant un élotique, il a préféré snobber la réunion, il a donné plutôt à Musalia Mudavadi qui a terminé, qui n'a pas de mérité. Ce qui va nous intéresser, ce sont les paroles, n'est-ce pas, de leur point de presse. Si vous prenez ça d'un prisme purement kenyan, vous n'avez pas, n'est-ce pas, assisté à tout ce qu'il y a eu comme réunion et vous entendez seulement Mudavadi, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé dans la réunion. Mais à entendre M. Boulos Massad, il était spécifique sur la demande, l'attente des États-Unis d'Amérique pour le Kenya. Alors, j'ai une vidéo, je vais vous proposer, les amis, qu'on puisse la décortiquer ensemble. Bien sûr, elle est en anglais, on va aller lentement, méthodiquement, comme on le fait d'habitude sur Africa TV Network. Commençons d'abord, ça c'est leur visite de travail, vous voyez, c'était comme ça. C'est une visite en tout cas très enrichissante. Ils ont signé des documents, ils ont renouvelé d'autres documents. Vous vous rappelez que les Kenyans avaient d'abord signé un document avec l'administration américaine à l'époque du président Joe Biden. Ce qui n'est pas un secret, tout le monde sait. Alors c'est officiel, c'est dans un bureau officiel que tout cela est signé. Maintenant, venons-en maintenant aux déclarations qui vont faire l'un après l'autre. On va commencer par l'intéresser, les messagers de Donald Trump qui a mené le message. À lire sa demande ou son plaidoyer, les désidératats des Américains par rapport, n'est-ce pas, au Kenya ou l'attente, parce que les États-Unis étant une superpuissance, ils imposent poliment, ils disent non, vous, ce que vous allez faire, arrangez-vous que dorénavant la paix puisse régner au Congo. Il y a un bénéfice pour la paix, tous les pays voisins vont bénéficier. Alors, c'est un honneur pour moi d'être ici au Kenya. Alors j'ai visité ces beaux pays par plusieurs occasions, mais c'est la première fois que je viens ici en capacité officielle. J'admire la beauté du pays et de son peuple. C'est un honneur d'être ici dans une visite officielle. We had a very constructive, long discussion just a few days ago. Alors il y a quelques jours, nous avons eu une importante discussion. Donc c'est une affaire qui a duré dès son arrivée. Il s'est parlé au téléphone. Son arrivée au Kenya, vous comprenez que le top diplomate a été broussé avant que M. Massad Boulos ne puisse atterrir à Nairobi. It was a very good start. C'était un bon début. We highly appreciate your time as well on this weekend.
Nous avons apprécié votre temps pendant ce week-end. and we thank you for receiving us in this beautiful historic building. Alors nous remercions de nous accueillir dans cet endroit historique et symbolique, Full of history, really, and plein d'histoire. his mandate to us is to help those initiatives and processes push things forward positively in the right direction. Alors pour aider à faire avancer la paix, les processus dans la bonne direction. Towards a reasonable and fast resolution. Pour une résolution rapide de la crise. We look forward to working together. There's an absolutely very important role that you can play. Alors, c'est là où je vais en venir. Je vais travailler avec vous. Il y a un rôle très important que vous pouvez jouer en tant que Kenyan. And we can hopefully get this done very quickly. Et on peut résoudre ça rapidement. For the benefit of the Congolese people and the benefit of all the other neighboring countries and neighboring. Alors pour le bénéfice premièrement du peuple congolais, de la RDC et tous les pays environnants, tous les pays voisins. And from an economic point of view, there's a lot of opportunities. Alors sur un point de vue économique, il y a beaucoup d'opportunités si le Congo est pacifié. Il va nommément citer les pays. Can be gained by all parties here. Et toutes les parties vont bénéficier. Kenya or Rwanda or Uganda. Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, Congo or Burundi. Or les Congo-Brazza, le Burundi, Angola, l'Angola. Regional and neighboring countries can tous les pays de la sous-région, c'est le Kenya, et les pays qui voisins directs de la RDC. From this economically. We can talk about many other details, but this shall be a win-win. Sur un point de vue économique, ça c'est une situation gagnant-gagnant, win-win. C'est-à-dire si le pays est stable économiquement, tous les autres pays voisins vont bénéficier de ça. C'est pourquoi il est nommément cité tous les pays qui entourent la RDC, y compris le Kenya, un pays de la sous-région. Solution. So, once again, thank you very much. Alors il a remercié une fois de plus pour, n'est-ce pas, avoir prêté son oreille attentive, c'est-à-dire à l'affaire congolaise que les Américains veulent résolue pour commencer leur partenariat, accord minerai sécurité. Ça c'est la partie soft power. S'ils peuvent le faire avec la parole seulement, les pouvoirs souples, ils peuvent le dire sans attaquer, sans intervenir, sans faire des sanctions. Déjà, le Kenya peut utiliser, n'est-ce pas, son levier diplomatique pour peser sur le Rwanda, pour que Ruto d'ailleurs qui est nilotique comme Kagame peut se parler en Akagera leur langue. La maman de Ruto était à Kagera, le tout des Akagera apprennent leurs enfants leur langue. Kagame est aussi à Kagera, ils peuvent se parler dans leur dialecte, comme ça ils se comprennent. L'affaire est finie, ils disent que non, les Américains pour le moment, ils ont besoin de venir. Si on tergiverse, ils vont nous envoyer Black Power là, au niveau Blackwater, je voulais dire, au niveau de l'Est, on va nous chasser tous, c'est très compliqué pour qu'on puisse encore se retrouver. Ça prendra du temps pour que nous puissions reconstituer une armée forte. Ils ont fait du travail, n'est-ce pas, avec l'unité des nautiques, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez? I just want to take this early opportunity on behalf of the government of Kenya to formally welcome you here. Alors, Davidi prend l'opportunité pour le recevoir ici. Soyez les bienvenus ici au Kenya. And to state that as we have always done, et surtout de dire que comme on l'a toujours fait, nous, comme Kenya, we want to continue working very closely nous devons continuer à travailler très proche with the United States of America. Avec les États-Unis d'Amérique. And we want to establish cordial working relations with the et pour avoir des relations de travail cordiales. As we move forward. Et comme nous avançons, we have had over 60 years of partnership. Nous avons un partenariat qui dure de 60 ans de partenariat entre le Kenya et les États-Unis d'Amérique. With yourselves, and we've cooperated in many different realms. Ils ont coopéré dans plusieurs domaines différents. Peace and security la paix et la sécurité, l'économie, issues, education, l'éducation,
humanitarian activities of les activités humanitaires varied types and various interventions. et différentes interventions. Et pour vous ajouter à cela, le Kenya a une dernière mission qu'ils ont eue, c'est déployer leurs policiers au niveau de l'Haïti, un pays, n'est-ce pas, qui a échoué. Les États-Unis ont semé les chaos là-bas, un pays qui n'est, en tout cas, dont le gangsterisme est en train de battre le plein. Ça, c'est leur fabrication propre aux Américains. Ils ont foutu le désordre en Haïti aujourd'hui. Maintenant, pour laver l'image, au lieu d'envoyer des troupes, je vais le dire, hein, de race blanche, on préfère envoyer des Noirs. Alors, on a trouvé que les Kenyans, ils peuvent bien jouer le rôle. Les Haïtiens comprendront que c'est entre nous les Noirs. La tension peut baisser, mais jusque-là, il y a des Kenyans qu'on rapatrie hein, dans les corps. Il y a des cadavres qu'on rapatrie. C'est que ce n'est pas du tout une panacée, comme les Américains avaient pensé. Y mettre la paix, mais ce n'est pas ça la solution. On continue avec le propos de Moudavidi. Alors, cette collaboration est importante. We have every interest to make sure that we continue to consolidate on that partnership. Alors, nous avons intérêt à continuer à consolider les partenariats with the United States of avec les États-Unis d'Amérique. So it's on this basis that we say Karibu Sana. Alors, on dit Karibu Sana, welcome. Vous êtes les bienvenus au Kenya. Les amis, vous devez comprendre que ici, l'ouverture, hein, les États-Unis sont en train de vous montrer la vision de manière générale, comment est-ce que cela va profiter à tous. La paix profitera à tous. Dès que l'arrêt de cette école, on commence à employer, sûrement, il y aura des retombées dans les pays voisins. Ils vont bénéficier, si le Congo est stable, l'électricité est en quantité suffisante, qui pourrait être, n'est-ce pas, distribuée aux autres. C'est un facteur clé de stabilité. Au lieu qu'il y ait des groupes armés qui vont faire des braconnages, des pillages des richesses, ils font la contrebande. Si l'industrie est très bien organisée, tout est structuré avec l'appui des États-Unis, cela pourrait être très intéressant. Maintenant, l'accord qu'on a signé entre le Kenya et les États-Unis, les Kenyans ne sont pas bêtes, hein. Ils comprennent que c'est dans l'intérêt aussi de leur pays, parce qu'il y a le partage de renseignements qui est très clé. Si on vous enlève dans le circuit de renseignement, c'est très compliqué. C'est pourquoi Moussali Moudavidi, en tout cas, de ce côté-là, il a été clair, hein, il a été réceptif, n'est-ce pas, à M. Boulos. Parce qu'il a rappelé encore que le Kenya a fait 43 missions de paix dans le monde. Vous savez que cette coopération ici, elle est très importante. Le partage des renseignements est très important parce que cela est clé, n'est-ce pas, pour la sécurité du Kenya. Dans la sécurité de l'éducation, les commerces, la promotion du secteur privé américain. Tout ça va entrer, n'est-ce pas, en ligne de compte. Il y a aussi la compagnie aérienne kenyane qui pourra aussi profiter, pourquoi pas, de tout ce qui se passe si au moins le Congo est stabilisé. Vous comprenez l'importance du leadership américain qui cherche à imposer son nombre partout pour trouver une solution très importante. Donc, l'assurance ou la reconnaissance du Kenya comme un pivot régional pour la paix et la stabilité, je pense que ce sont les genres de reconnaissance que M. William Ruto a toujours voulu. Lui, c'est un homme qui est trop publicitaire, un peu comme Paul Kagame. Il aime trop la publicité, il aime trop les éloges. Hein. C'est comme ça que vous trouvez que là, maintenant, cette visite lui fera du bien. Alors, il est en relax parce que c'est le week-end. Il n'a pas voulu s'habiller en cravate et à 4 épingles. Il n'a quand même pas voulu louper cette opportunité d'avoir une séance de photos, n'est-ce pas, avec l'envoyé spécial du président américain Donald Trump. C'est comme Trump qui lui envoie une lettre bien envoyée. On doit le recevoir par les chefs d'État. Voilà ce qu'on a eu au niveau du Kenya. Et d'ailleurs, le cabinet élargi est là avec M. Moudavidi, le représentant américain officiel de l'ambassade des États-Unis au niveau de Kenya à Nairobi. Donc, les amis, vous voyez que l'importance du Congo est toujours là. La paix, c'est pour très bientôt. Je pense quand même que les jours de Paul Kagame sont maintenant à compter parce qu'il ne comprend pas. Les Occidentaux que vous voyez là, en tout cas, ils ont une certaine solidarité en eux quand ils prennent des actions. Ils ne peuvent pas s'opposer en termes d'action. Ils vont bien sûr faire une symbiose au finish. C'est Kagame qui prédira. Donc, sa descente aux enfers a déjà commencé, il est déjà programmé. C'est question seulement de temps pour qu'il puisse sauter. Je ne sais pas ça sera comment, mais regardons le signe de temps. Regardons le signe de temps devant nous qui ne trompe pas. Vous voyez par exemple la célébration de Kwibuku 31. Il y a beaucoup de chefs d'État qui n'ont pas répondu favorablement à y aller presque. C'était un pèlerinage où beaucoup de chefs d'État africains
presque chaque année, ils vont s'agenouiller devant ces mensonges-là, cette fabrication, ces génocides des Rwandais. Ils sont tués entre eux, que lui-même a causé. Et puis, bon, il a causé parce que l'élément de vengeance, lui, c'est après l'attentat contre l'avion, dont lui, je pense qu'il est aussi dedans, Paul Kagame, que vous voyez que les génocides en question ont eu lieu. Alors, chaque année, au moins, il y a beaucoup de dignitaires dans le monde qui font le voyage vers le Rwanda. Il avait... on l'avait tiré aux oreilles. On l'avait averti, disant ceci. Si le Rwanda ne se retire pas de la RDC, ne retire pas ses troupes de la RDC, comme dit les rapports des Nations Unies, nous allons commencer à boycotter les événements des marques que nous donnons au Rwanda, y compris les organisations de la FIFA. Vous voyez, ils n'ont pas mentionné les génocides, mais vous voyez, les génocides en souffrent aujourd'hui. C'est un élément, c'est comme un pèlerinage où les secteurs hôteliers et d'accueil fait beaucoup d'argent. Ce secteur-là fait beaucoup d'argent pendant cette période ici, du 5, 6, 7, 8 jusqu'au 9. C'est toute une semaine là, n'est-ce pas, des commémorations des génocides rwandais. C'est quand même les concerts de l'unité pour les gens de Goma a été impacté avec tous ces troubles-là qu'il y a eu en France. Mais les concerts est peut-être maintenu à une date ultérieure, je ne sais pas encore les détails parce que j'ai des communiqués que j'ai cru comprendre que les concerts aura lieu, mais peut-être que dans une date différente qui n'est pas le 7. Le 7, donc dans pratiquement un jour, lundi, les jours où on va commémorer. Alors, souvent, il y a une cérémonie qui s'est faite avec brio, où on voit Paul Kagame avec une torche allumée, n'est-ce pas, la flamme pour symboliser les génocides et compter les jours. Ça, c'est la 31e célébration. Selon ce qu'on reporte, en tout cas, il y a beaucoup d'excuses, beaucoup de chefs d'État qui font des déplacements, eux-mêmes en personne, vers le Rwanda. Ça, ce sont les signes qui ne trompent pas. Ce sont les signes de la fin, signes d'isolement diplomatique. Kagame, en tout cas, devient encombrant. On ne veut pas s'afficher à côté de lui à cause de sa têtutesse. Parce que lui, carrément, vous voyez qu'il est en train de comprendre que, d'accuser que Tshisekedi a manipulé tout le monde entier. Il a manipulé les pays voisins et il manipule même les organisations internationales. Vous comprenez que Kagame a perdu, il a pété les plombs, en tout cas, tout est carré. Les vins tirés, il faut le boire. C'est quelque chose qui demande de quelques temps, quand les sanctions vont commencer à tomber, quand les effets des sanctions vont commencer à sentir au niveau du Rwanda, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Depuis qu'il a eu son ascension, il a été vanté comme dirigeant, n'est-ce pas, qui est là pour défendre l'agenda africain. Il défend la jeunesse africaine, le panafricanisme, mais carrément on comprend que cet homme-là, il a été découvert. Les Américains particulièrement, ils comprennent les prétextes des génocides. Non, ils ne vont pas s'intéresser à cette histoire-là. C'est 30 ans passés il y a très longtemps. Ils peuvent célébrer ça d'une autre façon. Vous comprenez déjà ça? Par Kouiboukou 31, boycotter Hamas, ça devient un problème. Alors, il y a eu une cérémonie au Rwanda où j'avais dit que après tous les chefs d'État n'ont pas répondu sur l'intelligence artificielle, je m'excuse. Il y a un président qui était là. Le président Ambalo Siselo, je pense, de Guinée était présent. Ambalo Siselo, je pense. C'est l'un des rares chefs d'État qui était présent. Mais Boulos, il serait passé par là, mais tout a été, en tout cas, a subi l'embargo. Il a dit à toute la presse de ne pas en parler. Parce que c'est que ce n'est pas dans son intérêt. Mais lui, carrément, ce qu'on sait, si Boulos y rentre, je pense qu'ils prendront les photos. C'est toujours comme ça. Des fois, quand le Kenya les reçoit comme ça, il sera obligé de les recevoir aussi. Parce qu'il ne veut pas rester comme un récalcitrant dans la sous-région qui ne veut pas comprendre le dictat américain. Parce que l'Amérique, c'est le pays qui l'a haussé. Bill Clinton, l'administration Clinton avait bien vendu le génocide. Si aujourd'hui le génocide tient, c'est parce que Clinton et Tony Blair ont soutenu cette histoire-là. Mais aujourd'hui, c'est une histoire du passé, c'est caduque, c'est derrière nous. Il est temps d'avancer l'Afrique. La RDC, ils attendent à profiter. Nous, le temps de profiter pour les Quinois. Quand je dis notre temps de profiter. Alors, les amis, c'était pour moi une réelle joie, je voulais dire, un plaisir, n'est-ce pas, que vous ayez suivi ces mags en bref, qui vous amenez dans ce dimanche. Nous allons nous retrouver pour d'autres informations à une très prochaine occasion. Au revoir et à bientôt.